Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit, par les abbés aux ruches pleines, célébrant ton nom jour et nuit. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Nous prions avec Madame Diomondé Marie-Louise, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, 28 janvier, l'Église nous a célébré en ce jour Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Thomas d'Aquin a réalisé en plénitude l'idéal dominicain, contempler, transmettre aux autres le fruit de sa contemplation. Philosophe et théologien, professeur, Thomas a beaucoup réfléchi, beaucoup enseigné, beaucoup écrit. Mais, contemplatif avant tout, il a surtout beaucoup prié et s'est soumis à une rude discipline pour accéder à la pure lumière. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui répondit. Mais c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Urias le Hittite. Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab. « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table et il l'enivra. Le soir, Urias alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, « Mettez Urias en première ligne au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus lui annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, la parabole énoncée par Jésus nous enseigne que le royaume est le fruit de l'action de Dieu. En effet, la sémence dont parle Jésus n'est rien d'autre que la parole qui porte en elle-même une force. Et cette parole, une fois annoncée, prend refuge en nous et nous transforme de l'intérieur. Celui qui accueille la parole, la rumine et la pratique n'est pas loin du royaume. En outre, cette parabole est une parabole d'espérance par l'expérience du grain qui pousse seul. Ce qui nous a donné de voir, c'est que personne ne s'occupe de ce grain jeté en terre. En réalité, une fois jeté en terre, commence aussitôt dans le secret le développement de ce grain qui produit d'abord de l'herbe, ensuite l'épi et enfin du blé plein d'épis. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu agit dans le secret. Notre Dieu est un Dieu caché. C'est pourquoi il ne faudrait jamais désespérer d'une situation dans notre vie qui pourrait paraître dramatique. Ne jamais cesser d'entreprendre tout en comptant sur la grâce, sur l'action de Dieu dans notre vie. Dans nos familles, dans nos communautés, nous avons sûrement pris la résolution de prier pour la conversion d'un proche ou encore de notre époux, de notre épouse ou de nos enfants. Mais aucune solution ne semble pointer à l'horizon. Cette parabole du Seigneur nous enseigne d'imiter la patience et la persévérance de la graine. De même que les gouttes d'eau qui tombent sur le rocher finissent par le percer, de même nous aussi, nous ne devons jamais tomber dans le désespoir, encore moins sur le coup des échecs à répétition. Nous avons certains parents qui ont l'impression d'avoir échoué dans l'éducation de leurs enfants. Cette parabole est pour eux une source d'espérance en ce jour. Nous demanderons par l'intercession de saint Thomas d'Aquin la grâce de la science pour notre jeunesse ivoirienne. Par ailleurs, dans la première lecture, l'adultère de David nous est présenté. Plus encore,
dans ce récit, David complote la mort d'Urias le Hittite en plus de son acte déshonorant. Cette attitude de David nous interpelle sur la garde de nos sens et à rompre avec l'oisiveté qui donne un grand avantage à la tentation. Tant que nous resterons concentrés sur notre devoir d'État, sur notre raison d'être, avec la puissance de la parole de Dieu, nous serons à l'abri de toute épreuve, de toute tentation et de tout péché. Mais céder à la tentation, voire au péché, endurcit le cœur et provoque le départ de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, prions par l'intercession de saint Thomas d'Aquin au cours de cette célébration eucharistique, afin que la recherche du royaume soit notre préoccupation de chaque jour en nous éloignant du péché. Que Dieu nous prenne en grâce, que nous bénisse tous, lui qui règne pour des siècles et des siècles. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur en la fête de saint Thomas d'Aquin. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Thomas d'Aquin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints,
nous chantons ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre Cardinal Coutois et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions en particulier pour tous les défunts recommandés au cours de ces célébrations eucharistiques. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les intentions exprimées en début d'Eucharistie, en action de grâce, aide, assistance et protection. Nous te prions pour ta servante, Diomandée Marie-Louise, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, pour notre assemblée en prière, pour nos projets, les désirs de nos cœurs. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En union avec nos frères et sœurs qui nous suivent par le biais d'Ecclesia TV, disons ensemble cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est toi, Seigneur, le Père en pu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. C'est toi,
Prions encore le Seigneur. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le Christ, pain de vie, forme-les aussi par le Christ, le seul Maître, pour qu'en la fête de saint Thomas d'Aquin, ils soient instruits de ta vérité et la mettent en œuvre dans la charité. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Notre-Dame de la tendresse. Notre-Dame de la tendresse. À Notre-Dame de la tendresse. Nous bénissons l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau. Bénis également ces objets de piété que tes fidèles te présentent en ce jour, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ notre Seigneur. Avec notre sœur Diomandé, nous donnons la bénédiction à tous ceux et celles qui célèbrent en ce jour leur anniversaire de naissance, de mariage, de baptême, ou qui rendent grâce au Seigneur pour une action particulière. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes servantes et serviteurs, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de mariage, de baptême, ou pour une action particulière accomplie dans leur vie et que tu as soutenue dans ta bonté. Daigne les protéger, daigne les garder, toujours à l'ombre de tes ailes. Par le Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin. Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Jésus, transforme ma vie. Jésus, transforme ma vie. Tu peux transformer ma vie. Tu peux transformer ma vie. Tu peux transformer ma vie. Jésus, transforme ma vie. Jésus, transforme ma vie. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia.